Et les amis, nous sommes live. Bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour parler des énergies de la pleine lune en Gémeaux, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui va finalement nous parler beaucoup de notre notion d'engagement collectif, avec cette notion de mission de vie, mission divine, mission pour le monde finalement. C'est vraiment ça que j'ai pu canaliser déjà par rapport à ces derniers jours finalement, parce qu'on a quand même les énergies sagittaires qui sont très fortes depuis quelques jours. Donc ça va être vraiment rock'n'roll, ça va durer jusqu'à tout le mois de décembre. Ça va être vraiment, vraiment très intéressant. Donc on va parler de cette pleine lune qui marque finalement cette croisée des chemins par rapport à notre mission de vie, notre mission de ce qu'on est venu incarner sur cette planète, qui est vraiment quelque chose de très important finalement. Et de s'abandonner à quelque chose de plus grand aussi, à quelque chose de lâcher finalement le mental qui est très limité, limitant, qui est un peu bloquant finalement. Ça nous parle vraiment de ça, de la terre aussi, cette terre qui peut être parfois, comment on pourrait dire ça, limitative, et de s'abandonner à un mouvement ascensionnel finalement, quelque chose qui nous élève à une force ascensionnelle. Donc on est vraiment en présence d'énergie descensionnelle et ascensionnelle. C'est vraiment très intéressant, on va en parler. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas qui est dans la place. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce live très spécial. D'ailleurs, j'aurai aussi des choses à vous partager, parce qu'on a beaucoup d'énergie sagittaire avec ce Mercure d'ailleurs qui est maître de la Lune en Sagittaire. Donc il va être question de nouveaux enseignements, finalement, de nouveaux apprentissages. On nous demande vraiment de nous ouvrir pour cette énergie de la pleine lune. Je vous souhaite la bienvenue. Hello, comment ça va Didi? J'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à liker, à partager le live aussi sur Facebook. On stream sur Facebook ce soir. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet pour savoir quelles sont les forces en présence. Pour cette pleine lune, qui est vraiment très, très importante, notamment en termes de mission, pour ceux qui sont très marqués par les signes de feu notamment. On a quand même le Soleil, Mars, Cérès qui se présentent dans le signe du Sagittaire, qui nous parle vraiment de nos objectifs finalement de vie, quel est notre engagement collectif, quelles sont nos croyances, quelles sont nos idées justement, nos idéaux aussi. Le Sagittaire, c'est vraiment un signe de lumière aussi, avec le Soleil, Mars. Le Soleil, c'est vraiment notre idéal, c'est vraiment notre ambition, c'est ce qui provient du cœur finalement. Et Mars, c'est le bras armé du Soleil finalement, c'est celui qui va mettre tout en place pour pouvoir y arriver, qui va pouvoir mettre les actions les plus justes, les plus précises finalement, parce qu'on voit bien qu'il y a vraiment une notion de cet archer en fait qui va vraiment viser de manière très précise dans le but qu'on se sera fixé. Et finalement, ça nous parle aussi de est-ce qu'on a réussi à voir quels étaient aussi les blocages, quels étaient les blocages qui précédemment nous empêchaient justement d'aller vers notre réalisation en tant qu'âme. Là, je parle vraiment sur le plan de l'âme. Donc, il y a comme il y a comme une bataille finalement intérieure dans cette pleine lune entre les énergies du mental représentées par les Gémeaux, qui demandent justement, avec ce Mercure-Neptune en carré, qui demandent à être quelque part légèrement dissous, on peut dire, pour s'abandonner à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus vaste, de voir que finalement notre mental peut pas tout faire, peut pas tout régler, et que du coup, voilà, on a cette notion de Neptune aussi qui vient nous aider justement. Il y a beaucoup de planètes qui sont importantes en ce moment, notamment Saturne, Neptune, qui sont en Poisson au carré en carré hanté avec ces luminaires qui sont très, très forts. Donc il peut y avoir une bataille entre le microcosme et le macrocosme, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Vouloir faire péter les limites et finalement se retrouver encore dans des limitations. De l'immaturité versus de la maturité. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se maîtriser émotionnellement? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on explose aussi avec Mars, notamment? Avec Saturne, est-ce qu'on arrive à
à être patient aussi, parce qu'avec les signes mutables, en plus, il y a la lune noire qui vient là-dedans. Donc, il y a beaucoup d'énergie, ça brasse énormément. Et Saturne nous demande vraiment d'être patient, de savoir attendre le moment le plus juste, le plus opportun, justement, pour agir, pour mettre en place peut-être des nouveautés aussi. Le Sagittaire parle beaucoup de ça quand même. Les Gémeaux d'ailleurs aussi. Donc c'est pas évident. On est un peu en train de se battre là avec ces énergies en présence, je trouve. Donc c'est un peu, euh, ça peut être un peu challengeant, on va dire. Elle nous parle vraiment de challenge justement cette pleine lune. Hello Stéphanie, comment ça va? Je te souhaite la bienvenue. Et Didi, tu nous dis top. Et toi? Bah ouais, je suis en feu. Je vais super bien. Je suis vraiment au top. Et tu nous dis chaude boulette. Celle-ci, elle m'arrive depuis 2 jours. Ouais. On peut déjà sentir que la configuration de Soleil-Mars était très active depuis quand même quelques jours. On l'a eu vraiment très fort au mois de novembre, cette configuration. Là, voilà, on a vraiment l'opportunité de s'abandonner à quelque chose de plus grand. Et finalement, tu vois, le Sagittaire, il représente la vastitude, le no limit, euh, quelque chose qui nous rapproche finalement de notre rêve aussi, de quelque chose de grand, de quelque chose de voilà, de très puissant finalement. Et c'est comme si voilà, on te donnait un truc, on te dit là, tu as une baguette magique, et avec cette baguette magique, tu peux vraiment réaliser ton rêve. Et comment on pourrait dire ça? En énergie contraire, on va dire en énergie qui nous demande de maturer peut-être des choses, de patienter. Euh, c'est Saturne. Donc Saturne nous dit, ok, bah ouais, mais tu as quand même des devoirs, tu as des responsabilités, tu as des limites, voilà, t'as besoin de te structurer, tu as besoin peut-être de maturer des choses. Mais on peut sentir que dans cette pleine lune, elle nous connecte vraiment avec nos rêves. Je dissous mon mental, je dissous ce qui m'empêche d'aller vers ma grande réalisation. Je m'autorise finalement à lâcher des anciennes choses de l'ancienne version de moi, qui finalement ne me sert plus tant que ça. Ça peut être par exemple, est-ce que je suis pas encore trop dans la diplomatie? Est-ce que je cherche pas trop la conciliation? Ou à l'inverse, est-ce que je suis pas trop rentre dedans aussi avec ce soleil Mars là très fort en Sagittaire? Est-ce que je suis pas trop pushy? Est-ce que j'essaie pas de forcer les choses, d'imposer les choses aussi? En Sagittaire, le Sagittaire c'est quand même un signe qui est fort aussi et qui a une grande puissance. Euh, Et voilà, ce qui me vient, c'est quand même d'aller voir dans notre enfant intérieur comment est-ce qu'on peut le faire maturer, comment est-ce qu'on peut le faire grandir, comment est-ce qu'on peut faire grandir notre rêve, et quelles sont les choses qui nous empêchent encore peut-être de les réaliser finalement ces rêves, d'être au plus proche de ce que notre âme souhaite, vraiment de notre mission divine. Donc on est vraiment dans une forme de contrariété finalement entre le feu qui est très visionnaire et créatif finalement. Le feu, c'est la vision, c'est la joie, c'est la création. Et Saturne, on voit bien la lune noire, en plus c'est en vierge, en opposition avec Saturne et au carré il y a une espèce de grande croix en fait dans le ciel qui nous demande justement de voir qu'est-ce qui nous empêche bah, moi ce qui me vient c'est le mental parce qu'on est dans les signes mutables, mais qu'est-ce qui m'empêche de réaliser ma mission divine? Qu'est-ce qui m'empêche d'oser? Qu'est-ce qui m'empêche peut-être de faire différemment, de faire de manière nouvelle, rafraîchissante, aller vers des nouveaux sujets, des nouveaux enseignements, des nouveaux apprentissages, de transmettre aussi, parce que les Gémeaux c'est un signe d'apprentissage effectivement, mais le Sagittaire en face, c'est aussi un signe de transmission, d'enseignement, euh, de rassemblement. Est-ce que je suis fédérateur, par exemple? euh, est-ce que je laisse vraiment la place à mon âme, finalement? Est-ce que je suis souverain dans mon royaume? Est-ce que je laisse la place totalement à mon âme ou est-ce que je suis encore dans des empêchements, dans des interdits, dans des doutes avec Saturne, dans des ralentissements, dans des j'ose pas, je sais pas, j'ai peur, etc. Parce que Saturne a un côté un peu bloquant, là, un peu inhibant. Il vient nous dire ah, t'es vraiment sûr que c'est ça ton truc, machin? T'es vraiment sûr que tu veux aller vers ça? Tu vois, il peut y avoir des doutes, des remises en question aussi. Alors, est-ce qu'elles sont légitimes? C'est à toi de le sentir dans ton cœur, finalement.
Donc voilà ce qui me vient en premier lieu. Mars est maître du nœud nord avec Chiron. On nous demande quand même d'aller vers voilà, j'ose, je dépasse mes peurs vénusiennes, là, mes peurs relationnelles aussi. On est beaucoup dans euh, encore bas les masques, ce qui me vient. Tu vois, avec le Vénus au carré de Pluton, là, on est vraiment dans une opération d'authenticité. Est-ce que je suis pas encore en train de me mentir? Est-ce que je dis pas les choses? Ou est-ce que au contraire, je rentre trop dans l'art et je suis trop guerrier par moment? Tu vois, il y a vraiment là, c'est pas évident de trouver vraiment un équilibre. Elle peut être très déséquilibrante cette pleine lune. Elle l'est, je pense. Elle l'est parce qu'elle est très feu. Donc, on a quand même trois planètes vraiment majeures qui sont dans les signes de feu, avec à contrario la Terre qui vient nous ralentir et nous mettre face à des limitations, enfin face à nos propres limites aussi quelque part. Donc c'est très, elle est remuante cette pleine lune. Elle brasse, elle nous met face à des paradoxes aussi, à des contrariétés peut-être, des frustrations, peut-être de la colère un peu, de la colère froide. C'est comme si on a le Mars qui appuie sur l'accélérateur d'un côté et on a Saturne qui appuie sur le frein de l'autre, tu vois. Donc ça peut créer, tu vois, un truc un peu euh, ambivalent. Enfin, on ne sait pas trop si on veut rentrer dans l'art ou si on va se taire, tu vois, et être, on va dire, dans une hyper conciliation. Donc voilà, c'est trouver un équilibre entre toutes ces choses. N'hésitez pas à liker, à partager le live et aussi à poser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je les prendrai évidemment pour pouvoir partager ensemble ce soir. Et qui est-ce qui est dans la place? On a Amy qui est là. Salut Amy. Et Didi, tu nous dis c'est tendu. Lol. Ouais, c'est vrai que c'est tendu. C'est tendu depuis la nouvelle lune de mi-novembre, là, déjà, du Scorpion, qui était très forte. Très, très forte. Elle nous apprend aussi à apprécier ce que nous avons, je pense. Oui, 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 totalement, totalement. 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 Euh, on a vraiment, si tu veux, l'opportunité dans cette lunaison d'être dans des grandes transformations et des grands réajustements. On a l'opportunité de le faire, en fait. On a l'opportunité de s'imposer dans la bienveillance, s'imposer dans une forme de maîtrise, transformer des choses, libérer des choses. C'est vraiment d'actualité. Pluton, il fait vraiment un beau travail quand même aussi. Mais dans des choses très pragmatiques. Hein. Pluton est encore en Capricorne. Il est en trigone à Jupiter, à Uranus, à la Lune aussi d'ailleurs, pour cette pleine Lune. Donc quand même, il nous parle de dissolution. Le maître, le maître est quand même en Poisson. Donc on a quand même une forme de dissolution des illusions, de dissolution de l'ancienne version de nous. J'ai l'opportunité de le vivre. Par la porte ou par la fenêtre, de toute façon, les énergies, elles parlent de ça. Il va forcément y avoir de la transformation. On le sentait déjà avec la nouvelle lunaison là, donc du Scorpion, qui a toujours cours, qui a toujours, on va dire, son déroulé, qui se déroule toujours présentement, et qui nous met face beaucoup à des peurs aussi, à des empêchements, à des choses qu'on ne s'était pas autorisé à réaliser au sein de notre incarnation. Donc c'est maintenant le moment, je pense. En tout cas, cette année, c'est une année très forte du point de vue de récupérer son pouvoir, de récupérer sa souveraineté. On a beaucoup de planètes qui parlent de ça. Le nœud nord, quand même, en bélier, nous invite vraiment à ça. Là, on a vraiment des énergies qui sont fortes. Le soleil et Mars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même des énergies qui sont très, très puissantes, avec des signes qui sont très, comment on appelle ça, challengeants, le scorpion, le sagittaire. Enfin, c'est énorme. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup de potentialités qui nous permettent justement de se réaliser. Donc, c'est comme un examen de conscience, moi, ce qui me vient. C'est encore une fois là où on n'est pas authentique, ça nous revient en boomerang quelque part. C'est vrai que c'est plus difficile de faire le choix de l'authenticité. C'est vrai que c'est plus difficile de faire le choix
comment on pourrait dire ça, de l'intérêt collectif. Parce que finalement, ça nous demande de laisser les gains personnels, notre petit ego, de côté, en disant, c'est bon, en fait, toi, je te connais, je connais en fait aussi comment tu me limites finalement. Le mental et l'ego, finalement, ils nous limitent. Ce sont que des outils. Et là cette pleine lune, elle nous demande de s'abandonner à quelque chose de plus grand, de voir comment est-ce que je peux servir. C'est vraiment la puissance de notre service. La lune noire, elle est en vierge. On a tout la croix de la lune noire qui est très activée en plus, dans des signes mutables, dans des signes qui parlent du mental, justement. Et le Sagittaire, c'est ce qui nous demande quelque part de dépasser les petitesses pour aller vers la grandeur, pour aller vers ce qui est de l'ordre de la noblesse, de l'ordre de la chevalerie. Enfin, ouais, c'est vraiment très fort. Donc c'est très beau et c'est vraiment une ascension. Et tu vois, j'avais pris ici quelques notes. L'ascension, c'est vraiment ce qui nous rapproche de la vérité, de la spiritualisation, de l'accomplissement céleste. Tu vois, l'accomplissement céleste. C'est pas une petite boutique au coin de la rue, quoi. C'est vraiment un truc qui est fort. Donc le Sagittaire, il y a un mouvement ascensionnel, tu vois. D'ailleurs, je me connectais avec ma nièce, c'est marrant. Je lui faisais une lecture d'âme et je regardais dans ses yeux, en fait. Et je voyais, elle est très Sagittaire, elle a Soleil-Mars, justement, comme cette pleine lune, c'est marrant. Soleil-Mars en Sagittaire aussi, elle a ascendant Capricorne et Verseau intercepté. Donc, j'avais regardé sa programmation et puis je lui ai fait une lecture d'âme, je la regardais droit dans les yeux. Et je sentais une énergie comme ça, ascensionnelle, ascensionnelle, ascensionnelle. Quelque chose comme tu vois, qui décorpore. Le Sagittaire, c'est ce qui nous décorpore, c'est ce qui nous appelle vers quelque chose un autre stade d'évolution. S'abandonner à quelque chose de plus grand, de plus vaste. Alors, c'est les croyances, tout ce qui est du domaine du divin, de l'universel évidemment aussi, mais du divin, beaucoup. Contrairement à Saturne, donc c'est plutôt Jupiter. Jupiter nous parle d'ascension, d'élévation, etc. Donc le Sagittaire. Et tout ce qui est de l'ordre de Saturne, c'est plutôt l'inverse. Saturne, c'est plutôt ce qui va nous. Oui, effectivement, il y a une ascension sociale avec Saturne, mais c'est aussi ce qui nous ancre. Saturne, c'est ce qui nous ancre dans une réalité concrète, matérielle. Donc c'est plus un processus de. Il peut y avoir un côté ascensionnel aussi dans Saturne, mais là, ici, je le vois plus comme un état descensionnel avec un côté d'état fragmenté, de réalisation de l'être, réalisation socio-professionnelle aussi, dans la matière, dans ce qui est incarnant, matérialisant, dans l'accomplissement terrestre. Donc, est-ce que je me sens réalisé du point de vue supérieur? Est-ce que je suis connecté à mon divin? Est-ce que je suis en reliance avec mon âme? Est-ce qu'elle est là? Donc ça, c'est dans une main, on va dire, c'est Jupiter, c'est le grand bénéfique, tu vois, c'est vraiment ce qui nous pousse à aller vers la cour céleste. Et dans l'autre main, on a Saturne. Et Saturne, c'est plutôt ce qui nous montre, en fait, ce qui nous ancre dans une réalité, dans les faits, dans ce qui est factuel, dans une réalisation matérialiste, pragmatique, structurée. Tu vois, c'est pas la même énergie. C'est beaucoup plus dans le bassin, tu vois, c'est beaucoup plus. Ça peut être lourd aussi, Saturne. C'est une énergie qui est dense, tu vois. Et là, elle est au carré de la Lune et du Soleil et de Mars. Donc, est-ce que je m'élève? Est-ce que je vais vers mes rêves? Est-ce que je vais vers ce grand voyage finalement que m'offre le Sagittaire, que m'offre Jupiter? Cette réalisation qui me pousse à ascensionner aussi, parce que c'est quand même une planète d'ascension aussi, Jupiter. Avec Mars aussi, tu vois, Mars, cette pulsion, c'est cette énergie qui est très forte en fait, qui nous élève. Les signes de feu nous élèvent de toute manière. C'est des signes qui élèvent. Le Soleil aussi, enfin voilà. Et Saturne, là, ici, représente plutôt un processus de descension. Un processus de... Est-ce que je suis au clair avec mes limites? Est-ce que je suis au clair avec moi-même? Est-ce que je suis authentique aussi? Saturne, c'est une planète d'essentiel. Voilà, est-ce que je suis si honnête que ça avec moi-même et avec les autres? Finalement, il y a ça aussi. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire à cet endroit-là? Comment ça te parle dans ta vie? Comment ça te parle concrètement dans ton quotidien? Justement, ce processus d'ascension
versus ce processus de descension, qui sont finalement comment on appelle ça, la double opération de l'œuvre alchimique. C'est-à-dire qu'on a toujours ces effets de montée et ces effets de descente, en fait, mais qui sont comme un jeu, en fait, qui ne sont pas trop à prendre, à polariser, si tu veux, comme bien ou pas bien. En fait, c'est pas ça le but. Le but, c'est de voir, en fait, là où j'en suis. Est-ce que j'incarne vraiment les choses? Est-ce que je les fais descendre dans la matière, par exemple? Ou est-ce que sur certaines choses, j'ai pas plutôt besoin de spiritualiser, de transmuter les choses, de les élever vibratoirement pour faire que cette chose-là ascensionne, s'élève, gagne en authenticité. Je vais aller vers quelque chose qui est de l'ordre du vrai. La lumière, c'est ce qui est véritable, c'est ce qui est vrai en nous. Donc il y a vraiment ces deux forces ascensionnelles et descensionnelles qui sont présentes pour cette pleine lune. Exactement, se réaliser avec soi-même, on est vraiment là-dedans, ma chère Didi. Le lâcher prise, ouais, totalement, totalement, totalement. Neptune parle vraiment de ça pour cette lunaison. Neptune est vraiment dans son signe en plus. Il est maître de Saturne. C'est d'anciennes mémoires aussi, d'anciennes. Oui, c'est ça. Ça peut être par exemple, tu vois, les structures qu'on avait mises en place il y a quelques mois ou quelques années. Bah, peut-être qu'elles sont plus trop d'actualité. Peut-être qu'il va falloir revoir aussi euh, notre copie. Peut-être qu'il va falloir mettre un nouveau cadre, une nouvelle structure en place. Ça peut être ça. Ça peut être la dissolution de certains schémas, la dissolution de notre ancienne version de nous, ou la dissolution de quelque chose de plus, bon, on pourrait dire ça, plus officiel. Ça peut être la dissolution d'une entreprise. Ça peut être la dissolution d'un couple. Ça peut être la dissolution d'une façon de faire qui nous convient plus. En plus, on a l'opportunité de voir vraiment les choses. On nous donne clairement la possibilité de discerner vraiment les choses. C'est vraiment, vraiment intéressant. Pluton est très fort hein, encore dans cette pleine lune. Pluton est vraiment très puissant et agit vraiment comme un agent qui dissout finalement, qui permet la transformation en profondeur. Donc c'est une opportunité à saisir finalement. Après, on reparlera des énergies aussi du solstice parce que ça approche finalement, c'est dans 3 semaines à peu près. Donc du coup, on s'approche aussi de ce solstice, il va être important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? N'hésitez pas si vous avez des questions, je peux prendre des questions aussi pour voir comment ça agit dans votre thème personnel, dans votre programmation astrologique. Donc ça peut être intéressant aussi. Mais je pense qu'il y a vraiment une invitation à se laisser abandonner finalement à cette dissolution qui est opérante, apprendre à se maîtriser justement comme je disais, reconfigurer finalement un peu les choses. Il y a une histoire de reconfiguration pour cette pleine lune. Dire les choses, être authentique, être vrai. Faire attention aussi aux mots, parce que les mots sont créateurs. Savoir maîtriser ses mots. Maîtriser son émotionnel, évidemment, maîtriser ses mots, parce que les mots ont un impact aussi vibratoire sur les autres. On va avoir envie d'aller vers de la nouveauté beaucoup, mais on va être un peu empêché parce que peut-être c'est pas exactement le moment, ou peut-être que c'est pas exactement aligné avec ce qu'on est venu réaliser sur Terre. Voilà, c'est à nous de sentir vraiment intuitivement vers quoi on est guidé maintenant, et d'arrêter en fait de fonctionner uniquement avec le mental qui est vraiment limitant, clairement. Ouais. C'est lâcher aussi la croix de la lune noire, elle est très marquée par tout ce qui est lié aux insécurités aussi, hein. Notamment avec la Vierge et la Vierge avec la lune noire et Saturne en face avec en Poisson.
ça nous parle des insécurités aussi. Est-ce que les choses sont vraiment telles qu'elles sont ou pas? Ou est-ce qu'elles sont fantasmagoriques? Est-ce qu'on s'imagine? Est-ce qu'on fantasme? Mercure au carré de Neptune nous parle de ça aussi. Est-ce qu'on est dans le réel ou est-ce qu'on est dans le fantasmé? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis au clair avec moi-même? Voilà. Et donc, du coup, avec les autres. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà ce que je peux élaborer par rapport à ces processus alchimiques de descension et d'ascension pour cette pleine lune. Très opérationnel avec effectivement des forces très puissantes à l'œuvre. Éléonore qui est là, comment ça va ma sœur? Merci Neptune, un peu flou-flou, hein, avec mon crush. Ça me fait bosser ma manière d'être en lien, un truc de fou. Ouais. Ouais, mais toi, il faut voir que tu es quand même très marqué par les énergies des Gémeaux et du Sagittaire, justement. Donc, c'est une belle période pour, justement, pour aller vers ce que tu veux vraiment, vers cet optimisme, vers cette ambition. Je sais que tu es quelqu'un de très ambitieuse. Vers cette liberté aussi. Tu as besoin de te sentir libre, profondément libre. Parce que tu es une femme libre. Est-ce que tu le reconnais totalement, par exemple, tu vois, c'est vraiment ça. Est-ce que la personne avec laquelle tu relationnes a aussi ces mêmes aspirations, ces mêmes idéaux? Parce qu'on est beaucoup sur cette page à être dans la liberté d'être. On recherche beaucoup ça, en fait. Et la pleine lune nous parle de ça. Donc, est-ce qu'on se sent vraiment libre? Le Sagittaire, c'est un signe de liberté, c'est un signe voilà, qui nous connecte avec l'humanité, avec ce qui est de la sphère mondiale. L'aventure, ça peut être une aventure intérieure avec le Sagittaire aussi. C'est pas toujours des voyages extérieurs. Ça peut être vraiment un voyage intérieur aussi. Recommencer par exemple à méditer, à s'autoriser à faire des choses qui sont en lien aussi avec des nouveaux enseignements. Ça peut être expérimenter des nouveaux styles de yoga par exemple. S'autoriser à faire différemment ou aller vraiment chercher par exemple, des enseignements en alchimie ou commencer par exemple une nouvelle formation. Ça peut être ça aussi. S'engager dans un nouveau projet. Je pense qu'il y a vraiment ça quand même. Mercure est quand même maître de la Lune et il est en Sagittaire avec Neptune. Ça nous parle quand même de quelque chose, peut-être d'intégrer une nouvelle routine spirituelle ou s'engager dans une nouvelle formation spirituelle, par exemple. Voilà, je vous lance la proposition à vous de la saisir ou non. Et Angélique, tu nous dis bonjour. Oui, j'entends réharmonisation. Absolument, absolument. C'est une bonne nouvelle. On va se réharmoniser, se resynchroniser. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Se remettre en ordre de bataille. Le soleil, c'est notre idéal, c'est le cœur. En Sagittaire, c'est vraiment focalisé avec vraiment les buts très précis de notre âme. Avec Mars, on met des actions en place. Voilà. Absolument, absolument. C'est une régénération, en fait. On peut le voir comme ça. Pluton en astrologie, c'est une énergie de renaissance. Je laisse aller l'ancien, vu que Pluton est très actif, on est quand même là-dessus. Je laisse aller l'ancien, j'accepte de rentrer dans ce processus de dissolution. J'arrête d'avoir peur, en fait. Parce que Pluton, c'est aussi la peur. J'arrête de nourrir la peur, en fait. Je vais la voir, par exemple. Et je la dégomme. C'est une illusion, la plupart du temps. C'est ça qui est drôle en même temps. Mais tu vois, la peur, elle peut devenir de plus en plus réelle si on lui donne trop de pouvoir, si on l'alimente, si on lui donne trop de crédit. Il faut vraiment arrêter avec ça. Ça, c'est Pluton vraiment en vibration basse, quoi. Faut l'utiliser vraiment en force de régénération. Je régénère mes cellules, je régénère tout mon corps, par exemple. Ça peut être par la sexualité, ça peut être par le tantrisme, ça peut être par des soins énergétiques, ça peut être par beaucoup de choses finalement. Pluton, c'est une planète qui envoie quand même du lourd, quoi. C'est pas une petite planète, tu vois, de rien du tout. Elle a une grande importance en astrologie. C'est une planète vraiment majeure. Elle a vraiment, même si elle est petite par la taille, mais elle est immense par ses effets. Le signe du Scorpion a vraiment une grande importance effectivement
dans la course, comment on pourrait dire ça, du zodiaque, là, ouais, c'est ça, dans cette espèce de course céleste, on peut dire, dans notre système solaire en tout cas. Dans notre système solaire, pour en rester là, parce qu'après la galaxie, c'est vaste, on pourrait s'amuser à voyager. Ce qu'on fait d'ailleurs dans la multidimension. Mais tu vois, c'est ça aussi, tu vois. Les planètes qui dimensionnent, je peux quand même en parler parce que c'est quand même important. Tu vois, il y a des êtres qui captent aussi des dimensions d'unité, qui ont accès à d'autres plans, à d'autres, qui ont ouvert leur conscience, en fait, qui sont dimensionnés, comme j'appelle. Et tu vois, quand tu regardes l'astrologie, tu peux voir une carte, tu vois, tu peux regarder une carte et tu peux dire, mais en fait, c'est un outil qui est 2D uniquement. Donc, du coup, je vais l'analyser avec mon mental, tu vois, avec mon cerveau gauche, avec mon hémisphère gauche. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est un style. Mais c'est incomplet. Parce que l'astrologie n'est pas un outil du mental. Ce n'est pas un outil qui est uniquement mercurien, on va dire, qui est uniquement lié à l'analyse, une analyse froide, par exemple. On n'est pas en train d'analyser un bilan comptable. Parce qu'il y a justement c'est cette multidimension qui est à l'œuvre. Et l'astrologie nous parle de la multidimension, nous parle justement de comment accueillir, d'ouvrir notre conscience à tous comment on appelle ça, à toutes ces énergies, à toutes ces dimensions. C'est ça l'astrologie. C'est arrêter d'être juste identifié à une petite chose, à un petit humain seul, perdu, tu vois, au fin fond de l'univers sur une planète, voilà, avec des chimpanzés mutants. Non, c'est pas ça. En fait, l'astrologie, justement, nous remet dans notre place universelle. C'est un outil qui est multidimensionnel, c'est un outil qui est beaucoup plus, comment on pourrait dire ça, dimensionné et beaucoup plus lié au supramental que ce qu'on peut le penser. Parce qu'en fait, il y a le mental qui va analyser de manière froide en 2D, mais après, avec le supramental, on va voir que ça connecte à plein d'autres dimensions, ça connecte à plein d'autres enseignements aussi. Donc c'est ça l'astrologie, c'est sortir justement des petites choses, du petit humain que j'ai l'impression d'être, et en fait je rentre ouais c'est ça, dans la dimension stellaire, on peut dire céleste, galactique, comme vous préférez. Euh, je vais rentrer dans la ceinture du zodiaque et voir finalement comment j'ai été programmé. Quel est le voyage de mon âme? C'est pas juste regarder en 2D en fait. Si je regarde uniquement une charte en 2D, c'est limité en fait. Une charte, elle est multidimensionnelle. L'âme est multidimensionnelle. Donc cette pleine lune est également très multidimensionnelle. Parce que toutes les planètes qui dimensionnent sont très très fortes. Donc les planètes qui dimensionnent, on a Uranus. On peut voir qu'il y a Jupiter déjà qui nous dimensionne, mais peut-être plus par les connaissances. Uranus, Neptune aussi. Neptune qui est quand même très fort parce qu'il est en domicile, en plus en poisson, donc il fait vraiment un travail important. Et on a aussi Pluton. Pluton qui est très très puissant, déjà depuis la nouvelle lune en scorpion de ce mi-novembre. Donc du coup, on a toutes les planètes qui dimensionnent dans cette pleine lune. Donc c'est vachement intéressant justement pour ouvrir encore plus à de la nouveauté dans notre monde intérieur, d'enrichir encore plus notre escarcelle intérieure là. Pour ensuite, sans doute, après, proposer des choses à l'extérieur, pour diffuser, pour partager, On est quand même aussi dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc on est quand même dans le partage aussi. On est dans, voilà, comment est-ce que je peux être bien avec les autres, comment est-ce que je peux être utile, leur rendre service. Quel cadre je pose, par exemple, pour enseigner. Ça peut être des personnes qui sont qui sont aussi, par exemple, sur les réseaux sociaux, ou qui font par exemple, qui sont dans l'enseignement, par exemple. Ça peut être intéressant de voir, si vous avez des planètes, justement, qui sont dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, ça va être d'autant plus fort, comme toi, Éléonore, par exemple. Exact. C'est parfait. C'est parfait, vous êtes sur la même fréquence. Sortir de la matrice, ouais. Ouais. De toute façon, le Sagittaire nous parle des idéaux, donc c'est très important de se mettre au diapason de nos idéaux déjà. Quels sont mes idéaux? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes croyances en fait? Je mets ça sur la table. Peut-être je prends des notes dans cette pleine lune.
peut-être j'écris ces choses. Est-ce que c'est par exemple l'amour? Est-ce que c'est l'authenticité? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est je sais pas, la bienveillance, l'empathie, la sensibilité, l'entraide, le partage, je sais pas, à toi de sentir, tu vois, quelles sont tes valeurs, quelles sont mes croyances, par exemple, j'ai la croyance de ça sur tel domaine, je l'écris, tu vois, la lune en Sagittaire, enfin la lune et en Gémeaux avec le maître Mercure en Sagittaire, donc ça peut être poser ça par écrit, par exemple, euh, pour, pour, pour y voir plus clair. Noter mes croyances, noter mes idéaux, noter mes valeurs. Voilà, vraiment, on est vraiment là-dessus. Mais l'écriture, c'est vraiment un allié, je pense, fidèle, parce que quand on écrit, ça passe par notre système nerveux. Donc du coup, notre système, on l'extravertit en fait, ça passe par le système nerveux et ça sort de nous. Et ça permet de le voir en fait. Parce que quand ça reste dans notre tête, c'est pas forcément très clair. Ça a besoin d'être partagé peut-être avec quelqu'un d'autre qui va nous aider en effet miroir à voir en nous et avoir des prises de conscience, des déclenchements, des transformations aussi. Ou peut-être simplement en écrivant, mais vraiment en écrivant pas avec le téléphone ou un ordinateur, plutôt en passant, je sais pas, par exemple, par l'écriture de notes j'en sais rien, à vous de voir, ça peut être un paperboard aussi, vous pouvez mettre des choses sous forme de créative. Voilà. Faut pas se limiter à juste, ça peut être un post-it, ça peut être ce que vous sentez le plus juste. Tu dis, il est Gémeaux, il a la lune en Sagittaire et un ascendant en Lion. Eh bah ma sœur, tu vas pas t'ennuyer. Encore quelqu'un d'hyper intense. Ouais. C'est beau, il peut y avoir une belle connexion au niveau de l'enfant intérieur, moi, ce qui me vient avec cet homme. Je t'en prie, ma sœur, prends soin de toi. Voilà ce qui me vient par rapport à cette pleine lune. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux les prendre ou pas, selon voilà, mon ressenti. Ah, je vous taquine. Si vous avez besoin d'un appel découverte par rapport à votre mission aussi, on est vraiment en face. D'ailleurs, je propose beaucoup cet appel-là depuis un moment. N'hésitez pas. Vous pouvez prendre votre lien dans la description et du coup prendre rendez-vous avec moi. Enfin, cliquez sur le lien et prendre rendez-vous avec moi. Donc ça, c'est cool. Hein. Ça dure à peu près 30 minutes. Et ça fait bouger les lignes, clairement. Donc c'est vraiment intéressant. Ça permet de faire le point aussi. Parce qu'on a toujours besoin de faire le point sur là où on en est dans notre vie. Et voir comment est-ce qu'on peut justement mettre des nouveaux objectifs en place, mettre des nouvelles... être fidèle finalement à notre âme. Parce qu'on est venu ici pour ça. On est venu pour être de nouveau... pour apprendre à se redécouvrir en fait. On est là pour se redécouvrir et pour servir à partir de notre âme. En utilisant notre ego et notre mental comme outils. Mais ce sont des outils en fait. C'est pas ce qu'on est véritablement. Ce qu'on est véritablement n'est pas concerné par l'ego et le mental, qui sont des outils relatifs, qui sont faits pour le relatif d'ailleurs. Notre âme nous connecte avec l'absolu. Hein. Notre âme nous connecte avec la divinité intérieure finalement, avec le côté universel qui vient en nous, avec nos guides, avec voilà aussi on œuvre dans des rayons en fait. On est venu, moi j'œuvre beaucoup avec le premier rayon, le rayon de l'archange Michael, avec la volonté de Dieu, l'énergie de la flamme bleue justement, du rayon bleu. Donc c'est vraiment ce qui fait partie de mon saut vibratoire, de ma signature vibratoire. Le savoir, être en connaissance de tout ça, c'est immense parce que ça me permet de savoir qu'est-ce qui me traverse, qu'est-ce qui m'anime justement. L'âme, c'est ce qui m'anime. Sans âme, je ne suis pas vivant en fait, je suis coupé. Certains sont coupés d'ailleurs de leurs âmes. Et c'est un problème. On peut pas être déconnecté éternellement de notre âme. Le but, c'est d'être justement. Le jeu ici, c'est le divin qui s'individualise à travers une âme. Donc, c'est passionnant d'apprendre à la redécouvrir, c'est nous, c'est notre histoire, c'est notre bagage, c'est notre inné, peut-être les croyances qu'on avait aussi dans d'autres vies. Les tendances qu'on avait dans d'autres vies aussi.
Moi, par exemple, j'ai un nœud sud en Sagittaire, donc j'ai beaucoup de connaissances occultes, ésotériques, initiatiques. C'est ça que je suis venu partager. Donc, et je dois justement aller vers l'énergie Gémeaux, qui est une énergie qui est pas facile d'ailleurs, parce que qui est une énergie duel aussi, qui peut être, bon, c'est vrai, qui est légère, qui est joyeuse, qui, voilà, il y a une notion comme ça un peu d'immaturité aussi quand même avec l'énergie Gémeaux, de légèreté, de pétillement de l'enfant intérieur. Moi, dans cette vie, je suis vraiment venu avec l'énergie du 3 d'ailleurs aussi, de la Trinité. Je suis venu vraiment incarner ça sur Terre. Donc tu vois, ça c'est mon, pour dire, c'est un peu mon saut vibratoire. Tu vois, je suis marqué par le chemin de vie 3. Donc c'est l'expression, c'est la sensibilité, c'est la créativité. Tu vois, donc c'est des mots que j'utilise toujours dans les lives. Donc c'est ma signature vibratoire, c'est mon énergie en fait. Donc mon âme est faite de ça. Je vais pas aller vers autre chose, je vais pas aller vers un autre chemin de vie en fait. Tu vois, ça serait ridicule. Mon chemin de vie, c'est d'être dans la joie de l'enfant intérieur, d'être dans cette créativité-là, de partager mes messages avec mon cœur. En plus, je suis lion, tu vois, donc on peut pas plus clair. Donc si tu connais ta signature vibratoire, tu connais ta programmation astrologique, tu connais ta matrice énergétique avec le Human Design, tu connais les énergies de tes guides, tu es en connaissance en fait de toutes ces choses en fait qui coexistent dans ton être. Bah là, tout s'ouvre en fait. Ça veut pas dire que ça sera pas difficile par moment, qu'il y aura pas des épreuves, mais c'est beaucoup plus clair. Tu n'es plus en train de faire un travail lambda de ton ancienne vie finalement. Parce que ça, moi, j'ai très rapidement mis de côté parce que je me suis rendu compte que ça correspondait à la version d'avant, en fait, à la version de ce que j'avais construit, finalement, dans une forme d'ignorance. Tu vois? Parce que quand tu es dans l'ignorance, en fait, de ce que tu es profondément, bah, t'es pas dans ton axe. T'es pas bien, en fait. T'es pas, comment on appelle ça? T'es pas vraiment dans ta vérité. T'es pas vraiment dans ta puissance. Alors que quand tu fais ce chemin d'individuation, justement, tu fais ce chemin de trouver finalement le Graal à l'intérieur, bah là, je peux te dire que ça n'a rien à voir, tu vois, c'est beaucoup plus puissant. Euh, mais voilà. Après, ça dépend évidemment de chaque programmation, chaque âme, chaque programmation aussi. Parce qu'on a été programmé de la naissance de la vie intra-utérine jusqu'à à peu près 7-8 ans. Euh, donc, c'est ça qu'on va toujours répéter. Donc, c'est ça qui est intéressant d'aller regarder et déprogrammer aussi dans notre subconscient, dans nos cellules, de faire un travail de reprogrammation cellulaire, pourquoi pas, d'utiliser des outils qui sont puissants justement pour se transformer. Mais l'astrologie n'est qu'une... moi, je ne me suis jamais identifié en tant qu'astrologue. Je pense être doué de l'astrologie, mais je ne suis pas astrologue, en fait. C'est une étiquette qui est trop limitante pour moi. J'utilise l'astrologie comme une forme de porte d'entrée, en fait, finalement, dans l'énergie de chaque âme. C'est ce qui me permet d'entrer en connexion avec la dimension de l'âme, en fait. Donc très vite, on dépasse les limitations de l'ego et du mental. On est dans l'âme quand même. Donc tu vois, c'est pas un travail lambda, en fait. On est en connexion avec le sacré. Beaucoup ont massacré le sacré ces derniers millénaires, je dirais même. En tout cas, plus récemment, dans ces derniers siècles, on s'est beaucoup battu justement avec les croyances, voilà, pensant que les croyances de certains étaient mieux que les autres, etc. Il faut vraiment arrêter avec ça. Je pense qu'on a tous des choses à apprendre des uns des autres, que toute croyance finalement peut être transformée aussi. Il n'y a rien de figé finalement, même dans la science, que ce soit dans le domaine des croyances ou dans le domaine de la science aussi, on s'en rend compte. Donc je pense que ça demande d'avoir beaucoup d'humilité. Cette lune noire en Vierge nous parle aussi de ça. Dans la croix de la lune noire, là, on nous parle beaucoup de ça aussi. Faire attention avec le côté trop excessif, trop expansif, peut-être un peu belliqueux de ce soleil-Mars en Sagittaire. Et la lune noire nous dit oh, calme-toi aussi. Voilà, peut-être prends plus ton temps. Elle nous met une nuance finalement dans notre comment on pourrait dire ça, dans notre quête absolutiste, tu vois, qui est très Sagittaire d'ailleurs.
cette quête d'absolu, cette quête de puissance quelque part aussi. Donc elle nous met un... Comment on pourrait dire ça? Oui, comme une notion de discernement aussi. Une notion de discernement, une notion d'humilité, important dans cette pleine lune. Et Laurence, tu nous dis, Soleil conjoint Saturne en Sagittaire, opposé à la Lune en Gémeaux, ascendant Scorpion conjoint à Mars. Ouais, mais j'ai pas la croix des maisons. Il faudrait regarder. Ouais. Si t'es ascendant Scorpion, c'est pas un hasard déjà. Le Scorpion à l'ascendant, ça donne quand même une certaine coloration occulte, mystique, d'investigation, une certaine forme de pouvoir aussi, une certaine forme de puissance dans le corps, justement. Mais c'est très fort aussi d'être ascendant Scorpion. En plus, avec Mars, tu vois, c'est pas évident. C'est pas évident à gérer. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Ce Mars, là, il est, si tu l'as du coup à l'ascendant, après, je sais pas s'il est proche ou moins proche de ton ascendant, ça donne quand même une coloration différente. S'il est dans la maison 1, il va être là, mais il va être moins fort que si tu l'as vraiment pile poil à l'ascendant, tu vois. Bon, tu me dis conjoint à l'ascendant, donc à moins de 10 degrés, j'imagine. Bah, ça donne une grande capacité d'investiguer les inconscients. Donc en relation, tu vas chercher à voir le vrai du faux dans la relation. Donc ça donne quand même à 3 degrés, donc c'est bien ça. Ça donne quand même une certaine forme une facilité à influencer les autres. Avec Mars, c'est quand même un côté stratégique. Mars en Scorpion est très stratégique. Il peut être un peu manipulateur aussi, ce Mars. On en parle. Il va chercher, il va investiguer, il va aller creuser. Tu vois, c'est fort. Et le Soleil conjoint à Saturne en Sagittaire, bah, il y a une notion moi, ce qui me vient, tu vois, avec ton thème, je sais pas, j'ai pas encore il me faut vraiment la programmation pour que je la canalise. Mais ce qui me vient, c'est ce Soleil avec Saturne, ça donne comme resacraliser ce qui a été massacré. Tu vois, c'est ça qui me vient. Resacraliser ce qui a été massacré. Comment ça te parle, ça? La Lune en Gémeaux, peut-être que tu avais une mère qui était peut-être pas forcément très mature, un peu légère, un peu enfantine. Ça donne plus de légèreté, parce que ce Soleil-Saturne, ça fait quand même un côté un peu dur, tu vois. Ça refroidit un peu l'élan du Sagittaire. Mais ça structure aussi ton ambition, ça donne des ambitions très précises, du coup. Je vois, ok. Ouais, ça donne beaucoup de force aussi, ça, dans la maison. Oui, je sacralise, c'est mon travail. Bah voilà. Voilà. Alors imagine ce que ça donne quand j'aurai ta programmation. Trop drôle. En fait, si tu veux, c'est nouveau. Parce que, en fait, au départ, bon, naïvement, je regardais les cartes des personnes, en fait. Déjà, je faisais ça quand j'étais en grand magasin, tu vois. En fait, j'en avais marre de mon boulot. En fait, j'avais décidé d'aider les autres, en fait. Et à un moment donné, je faisais des cartes du ciel comme ça, mais c'était un peu fun, tu vois. Je me prenais pas trop la tête, en fait. Mais franchement, je m'ennuyais, donc il y avait personne aussi, tu vois. C'était dans les grands magasins en plus, donc bon, allez, je vais pouvoir aider des gens, tu vois. J'avais comme ce truc, cette petite mission en fait que je m'étais mise. Mais ça partait vraiment d'un truc tout petit, tu vois, genre aider des collègues ou parfois des clients, etc., les conseiller. Je regardais leurs cartes et en fait, c'est comme si ça me parlait déjà énormément, tu vois. C'était, on va dire, un petit potentiel que j'avais développé déjà depuis quelques années. J'aimais bien, voilà, analyser les programmations. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les programmations me parlaient, tu vois. Jusqu'à ce que vraiment j'entende de manière clairaudiente les programmations. C'est-à-dire, je me connecte au thème astral de la personne et c'est comme si j'entends la programmation qui me parle. Ça me fait ça aussi pour les Kundalini, mais ça, c'est une autre histoire. Tu vois. Et donc, du coup, c'est quand même, en fait, au fur et à mesure, tu vois, bah, je suis devenu un peu expert de canaliser les programmations. Donc je vois totalement, c'est comme quelque chose qui est multidimensionnel en fait. C'est les fréquences, les planètes. Donc tu te câbles en fait sur les fréquences et elles te parlent, elles ont une intelligence propre. Chaque planète a une intelligence, l'énergie est intelligente. C'est nous qui sommes déconnectés en fait
de tout ça. Parce qu'on a oublié, on a pris des voiles ici de l'oubli. Donc voilà. Bah justement, toi, avec ta programmation, tu as comme une mission aussi de remettre le sacré, tu vois, en plein milieu de la place, quoi. Et c'est important. C'est important parce qu'il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup d'âmes qui sont appelées justement à remettre le sacré en place, finalement, et arrêter de raconter n'importe quoi. Beaucoup de personnes racontent n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc c'est très agaçant et je pense qu'à un moment donné, il faut remettre l'église au milieu du village. Tu vois, il y a vraiment cette idée-là chez toi quand même, hein. Donc peut-être c'est effectivement de t'affirmer très fort dans cette vie, d'être très authentique, c'est une quête de vérité avec cette programmation, moi, ce qui me vient. Après, il faut regarder ton human design, tu vois, ta numérologie, mais prends ton appel découverte avec moi, comme ça je pourrais t'en dire plus. Et Chanty qui est dans la place, comment ça va? Ça fait longtemps. Une fidèle. Et Didier qui est là. Coucou Didier. Je t'embrasse. Bah voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez une dernière question, n'hésitez pas. Je t'en prie, Laurence, merci à toi pour ce partage. C'était vraiment intéressant. C'est le sens du devoir chez toi, ce qui me vient. De bien faire les choses aussi. Aller vers une forme de maîtrise. Moi, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses, les amis. Je sais que c'est pas évident ce qu'on traverse cette année. C'est l'année du réveil du phénix, de l'envolée du phénix. Donc c'est vraiment fort. C'est pas rien. Mais franchement, je trouve qu'on est très courageux de faire de vivre cette vie finalement qui est hyper challengeante, de s'être incarné en ces temps d'ascension planétaire, d'évolution accélérée. Pour nombre d'âmes, c'est hyper challengeant, mais on va y arriver. Le but, c'est vraiment de s'écouter, de s'accueillir. C'est le féminin qui va nous y aider finalement aussi. Parce qu'on est arrivé en termes de bout de course, avec le mental, l'ego, le masculin à tout craint, le pouvoir à tout craint, etc. Non, je pense qu'à un moment donné, on arrive au bout du bout avec ça. Maintenant, il va falloir revenir à l'intérieur, trouver des solutions depuis l'intérieur, en fait, s'écouter, s'accueillir. Je peux pas le dire dans une autre langue. Je vais pas vous le dire en mandarin ou dans un langage extraterrestre. Ce serait, voilà, je vous le dis en français. Donc vraiment, au quotidien, de prendre du temps. En plus, on est dans la période automnale, bientôt hivernale. Les températures sont vraiment en train de baisser d'ailleurs. Donc vraiment, prenons ce temps-là. Prenons 5, 10, 15 minutes, 1 heure si besoin, pour le faire. Et je pense que ça fera vraiment la différence. Moi, je vous dis à tout bientôt pour un prochain live. Je vous aime, les amis, et que la force soit avec vous. Et on se retrouve à tout bientôt pour un prochain live. Bye bye. Soyez sages.